Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Triathlon au quotidien, le podcast qui vous emmène dans ma vie de triathlète ordinaire en quête de performance. Entraînement, organisation, nutrition, matériel et bien d'autres choses encore, découvrez chaque semaine mes réflexions autour du quotidien du triathlète. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Triathlon au quotidien, épisode qui sort exceptionnellement un lundi et pour cause puisque je vais revenir aujourd'hui sur ma semaine d'entraînement et en particulier sur la semaine dernière. Il était donc plus logique pour moi d'attendre le lundi pour en faire un bilan complet et exhaustif, surtout que elle ne s'est pas du tout passée comme prévu. J'avais à l'origine pour ambition de vous faire un épisode sur une semaine type, sur ma semaine type, mais comme j'ai pu le dire lors du premier ou du second épisode de ce podcast, en fait j'ai jamais une semaine type, j'ai jamais rien qui ne se passe comme prévu. Du coup j'ai une structure à peu près type avec un ordre de séance que j'essaye globalement de respecter, mais chaque semaine a son lot de surprises, qu'elles soient au niveau personnel ou professionnel. Et donc finalement, aucune des semaines ne se ressemble, mais je vais quand même vous emmener dans ma vie de la semaine dernière et vous embarquer avec moi dans tous mes entraînements. Donc tout d'abord, pour remettre un petit peu de contexte par rapport à l'heure et le jour auquel vous allez écouter cet épisode. Donc on va parler de la semaine du 15 janvier 2024. C'est une 3e semaine de cycle, donc avec une fatigue qui commence à être relativement présente, et c'est du coup la 3e semaine de mon 5e cycle de préparation, et plus précisément c'est la 3e semaine de mon 2e cycle post-reprise et post-vacances. Donc les choses commencent à s'agiter, à s'intensifier un petit peu, on va le voir, et du coup l'idée d'aujourd'hui c'est de vous présenter ce que je fais, comment je le fais et quand je le fais, ou en tout cas comment je l'ai fait dans le contexte que j'avais la semaine dernière. Donc comme toutes les semaines on commence par le lundi. Alors lundi c'est pas la grosse motive, on va pas se cacher, même si c'est le lendemain du dimanche. Alors j'enfonce des portes ouvertes, mais pourquoi c'est important de dire ça? C'est que le dimanche c'est mon jour de repos. Donc le dimanche 14 j'étais complètement off, donc le lundi en théorie je devrais avoir de l'énergie. Mais c'est sans oublier que le samedi je fais ma sortie longue de vélo et donc en fait souvent le lundi j'ai encore des traces, j'ai encore de la fatigue et des courbatures on pourrait dire de ma sortie longue. Donc lundi matin quand je me lève j'ai pas forcément envie de me rentraîner. En plus le lundi tous les curseurs sont remis à zéro, on a l'impression d'avoir une montagne à franchir devant soi. Donc voilà, donc l'idée, pourquoi je parle de cette motivation, c'est de commencer doucement. Donc j'ai commencé la semaine dernière avant le travail, donc le matin très tôt par 1 heure d'endurance en vélo sur Home Trainer. Donc vraiment ces endurances-là, c'est des séances très faciles, c'est 1 heure à 65% de FTP, c'est juste pour relancer la machine, remonter un peu les curseurs de la motivation, et puis voilà, juste réchauffer un petit peu le corps et puis aussi se prouver que finalement les courbatures du samedi, elles sont vraiment superficielles et que les jambes tournent quand même plutôt bien. Donc voilà, c'est une première heure en douceur que j'ai commencé. Je pense que la séance je l'ai faite à 6h30 ou 7h du matin. Le lundi, donc voilà, on attaque bien la semaine. J'aime bien faire les séances, c'est pas trop compliqué de faire les séances tôt le matin en début de semaine, puisqu'effectivement il y a eu le week-end pour se reposer, donc je profite de la fraîcheur pour attaquer tout de suite. Le lundi, donc c'est un bi-quotidien, en l'occurrence sur cette journée-là j'étais en télétravail, ce qui m'a permis de caler ma sortie longue de course à pied entre midi et 2. En général, la sortie longue de course à pied, je la positionne le soir parce qu'on a plus le temps. Là, il fallait faire 1h50. Donc c'est un petit peu plus facile de faire ça après le travail quand il y a plus trop de contraintes. Néanmoins, là, j'avais des réunions
qui tardait un petit peu dans la soirée. J'avais pas forcément envie d'aller courir de 21h à 22h, donc j'ai choisi de positionner ma sortie longue entre midi et 2. Donc voilà, départ midi pétante, j'ai fait 1h50 avec quasiment 20 km, douche et repas express, et on était reparti là on va dire en 2h15, 2h15, tout était bouclé. Et du coup, cette première journée d'entraînement était bouclée, ce qui m'a permis après de travailler tranquillement l'après-midi et puis de pouvoir déborder un petit peu sur mes réunions du soir sans m'inquiéter de devoir aller refaire un entraînement. Donc première journée en bi-quotidien, il y en a beaucoup des bi-quotidiens dans la semaine, vous allez pouvoir le constater. Les premières journées, check, et du coup un bon lundi de reprise. Mardi, à nouveau avant le travail, séance de home trainer à vélo et séance de seuil avec la plus grosse séance du seuil de mon cycle, en tout cas de mon cycle à 300 watts, donc 7 fois 5 minutes, entre 100 et 110% de FTP. Alors, pour les séances, avant le travail, je vais faire une petite digression et donner une petite astuce que j'utilise. Autant ça me pose pas de problème de faire une séance de vélo sur home trainer d'endurance juste au réveil, à jeun, voilà, un verre d'eau, on s'habille et puis on l'a fait. Autant il est littéralement impossible, je pense physiquement, mais même au niveau de la motivation, de faire une séance de seuil au réveil comme ça, voilà, une séance d'intensité d'une manière générale au réveil. Y a ni la force physique ni la motivation de la faire, donc j'ai une petite astuce qui permet de temporiser un petit peu et de pas perdre du temps de travail, c'est-à-dire que lorsque je fais une séance d'endurance le matin, en général je me lève à 5h45, je m'habille, je bois un grand verre d'eau, je m'installe sur le vélo à 6h, je fais ma séance de 6h à 7h, à 7h, petit déjeuner jusqu'à 7h30, 7h30, 8h, douche, je me prépare, 8h, je pars au travail, je suis au travail 8h30. Ça, c'est la configuration un petit peu standard. Lorsque j'ai moins envie de faire une séance à jeun ou que je dois faire une séance intense le matin et que mon agenda professionnel le permet, donc je prends les choses un petit peu différemment. Donc je me lève toujours à 5h45, grand verre d'eau, je déjeune tout de suite. Donc de 6h à 6h30 mettons, et de 6h30 à 7h30 je vais travailler en télétravail depuis la maison, j'ai mon ordinateur, donc c'est quelque chose que j'ai la possibilité de faire. Donc je travaille une première heure comme ça qui me permet de me réveiller, de digérer un petit peu, d'activer les neurones et finalement d'être en forme et motivé pour faire une séance de sport et en particulier une séance intense. Donc à ce moment-là, du coup, je positionne ma séance de 7h30 à 8h30. Une fois la séance finie, 8h30, 9h, je prends ma douche, 9h, je pars, 9h30, je suis au travail. Donc en fait, j'arrive une heure plus tard au boulot, mais cette heure-là, je l'ai travaillé dès mon réveil. Donc au final, c'est kiff-kiff, et ça me permet de faire des séances un petit peu plus qualitatives et un petit peu plus intenses sans trop les subir comme si je les faisais à jeun. Donc c'est la stratégie que j'ai adoptée mardi dernier et c'est ce que j'ai fait. Donc donc j'ai réussi cette séance de seuil et je suis arrivé au travail à 9h30 et j'ai pu faire ma journée entière jusqu'au soir où du coup je suis allé directement en sortant du travail à la piscine pour pouvoir faire ma séance longue, la fameuse confortablement difficile dont je parlais dans la semaine dernière, donc en 10 fois 300 mètres. Voilà, c'était une répétition de la séance de la semaine dernière. Je la boucle aussi en 1,38 de moyenne, donc très bon temps. Un poil plus lent à quelques dixièmes près que la semaine dernière, si je suis très honnête, mais il y avait un petit peu plus de monde, fallait un petit peu plus slalomer dans la piscine. Donc
Donc on va dire que c'est pareil, en tous les cas j'étais bien content de la rentrée cette séance, et on va pouvoir passer d'ici 2 semaines à des séries de 400 mètres. On va continuer à essayer de maintenir ce pace-là et cette vitesse dans le bassin. Donc 2 entraînements à nouveau mardi, et on passe au mercredi. Mercredi, je devais attaquer le boulot très tôt pour diverses raisons, ce qui fait que c'était la journée que j'ai choisie pour être ma journée à une seule séance. Donc j'ai fait ma journée de travail complète, et puis quand je suis rentré à la maison, je suis parti pour une course à pied, un run d'endurance d'1 heure. Donc bon, RAS là-dessus, je passe rapidement. Le jeudi, j'étais en télétravail, donc j'en ai profité pour me reposer un peu le matin pour pas me lever à 6h moins quart comme je l'avais fait lundi, mardi et mercredi. Donc j'ai profité du temps de la pause de midi pour faire 1 heure d'endurance en home trainer, mais là cette fois c'est une endurance active, donc on était plus proche des 70-72% de FTP par rapport à la séance du lundi, et on y ajoute des pics de puissance à FTP, des mini-sprints en quelque sorte, pour ajouter des stimulus cardiovasculaires à un entraînement en aérobie, permet d'être un petit peu plus actif dans sa progression aérobie et sur ses capacités cardiovasculaires. Donc voilà, petite séance entre midi et 2, et le soir un footing de 40 minutes. Donc ça c'était une journée plutôt facile, c'est une journée qui fait du bien. Entre le mercredi à un run d'1 heure et le jeudi à en tout 1h40 de sport, honnêtement ça fait un bon tampon au milieu de la semaine pour attaquer la fin de la semaine et le gros des exercices, puisqu'il reste pas mal de séances, il en reste quelques-unes assez compliquées. Donc vendredi, retour au bureau, journée complète au bureau, pareil, je devais me lever assez tôt pour des réunions, donc pas la possibilité de mettre un entraînement le matin. D'une manière générale, le vendredi, j'ai un peu plus de mal à sortir un entraînement à 6h du matin que le lundi, c'est pour ça que j'en fais un maximum au début de la semaine. Donc vendredi, finalement, j'ai fait mes 2 séances en rentrant du travail le soir. J'ai fait une endurance exactement la même que celle que je fais le lundi, d'1 heure en vélo sur home trainer, et après je suis parti courir 10 km en endurance. Alors c'était pas volontaire à l'origine, normalement le vendredi, c'est pour ça que je parlais de séance intense et qu'il fallait bien se reposer le jeudi, c'est que normalement le vendredi je fais ma séance spécifique de course à pied, en l'occurrence ce que je fais en ce moment c'est de la VMA, donc je devais faire ma séance de VMA vendredi, sauf que pour ceux qui écoutent ce podcast à peu près dans le même timing que quand je l'enregistre, ça vous aura pas échappé qu'il a neigé à Paris, et donc la piste était impraticable puisque recouverte d'une bonne couche de neige. Donc j'ai longtemps hésité pour savoir qu'est-ce que je faisais, est-ce que j'allais quand même m'entraîner ou est-ce que j'annulais tout simplement la séance et je restais au chaud à la maison et je me contentais que de mon home trainer en endurance. Donc finalement j'ai pris la décision d'aller faire une endurance de course à pied, voilà, 1 heure, histoire de dire qu'il y a quand même des kilomètres qui sont faits. C'était pas trop grave de rater cette séance de VMA, ça arrive, on est qu'en janvier, honnêtement RAS, mais par contre pouvoir quand même courir, garder cette habitude de faire 2 fois du sport par jour, ça reste important, donc j'ai décidé d'y aller pour faire 10 km qui s'avérait un petit peu du patinage artistique, parce que ça avait un petit peu fondu, un petit peu regelé par-dessus. Donc voilà, pas forcément une sortie agréable, mais une sortie à faire. Et donc on passe au samedi maintenant, après cette journée un peu bizarre, et en tout cas qui n'ait pas été comme prévu. Le samedi non plus n'a pas été comme prévu. En général, le samedi, je fais ma sortie longue de vélo le matin, et l'après-midi, ça dépend. Si j'ai fait toutes mes séances de la semaine, dès le samedi après-midi, je suis tranquille.
c'est rarement le cas. Donc en général, le samedi après-midi, je vais faire une séance de natation, une courte séance de natation en fin d'après-midi. Donc là, j'ai échangé. J'ai échangé cette semaine. J'ai commencé par la natation le matin, donc je fais ma séance de 5 fois 100 mètres. Très content de cette séance. Voilà, j'ai battu mon record personnel aux 100 mètres puisque j'ai réussi à sortir mon premier 100 mètres en 1,24. Donc je suis content. Voilà, ça prouve encore eu égard à ce que je disais la semaine dernière dans le bilan, que ça continue à progresser en natation. Et donc j'en suis très content. Donc voilà, petite séance qui rentre bien. Et pour l'après-midi, j'avais un dilemme, parce que la raison pour laquelle j'ai pas fait ma sortie longue le matin, c'était que, comme je le disais, il a neigé, toutes les routes n'étaient pas encore bien déneigées, il y avait des risques de verglas, donc j'avais pas forcément envie de partir avec mon vélo dans la pampa et prendre le risque de tomber sur des routes pas déneigées, glissantes, voilà, tout simplement glisser, tomber, me faire mal. Clairement, c'est pas l'objectif du moment, donc je m'étais dit attendons l'après-midi, voir comment ça se déroule. Il faisait soleil, les températures tendaient à se réchauffer un petit peu. Peut-être que ça pouvait le faire. C'est pour ça que j'ai mis la natation le matin. Et donc l'après-midi, bon, toujours pas réellement motivé à aller me lancer sur des routes de campagne dont je ne savais pas trop la praticabilité. Donc j'avais deux choix. Le choix d'aller faire 4 heures de vélo autour de l'hippodrome de Longchamp. Pour les Parisiens et Franciliens qui m'écoutent, ça vous parlera sûrement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boucle à Paris de 3 km 3, uniquement réservée au vélo. Donc beaucoup de cyclistes s'y retrouvent, mais honnêtement 4 heures à tourner sur 3 km 3, ça me motivait pas du tout. Donc j'ai opté pour une option qui ne me motivait guère plus, mais au moins ça me permettait de rester au chaud, qui était de faire ma sortie longue sur Home Trainer. Donc j'ai fait 4 heures sur Home Trainer voilà, ça m'a fait 107 km je crois. Voilà, c'est pas très très marrant évidemment. Faut bien s'hydrater, faut bien manger et tenter de se refroidir au maximum, et puis il faut surtout avoir une palette de podcasts, vidéos ou films à regarder. Personnellement, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle De North Cape to Cape, qui est l'aventure de deux mecs qui traversent le monde à vélo entre le Cap Nord en Norvège jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud. Voilà, avec tout ce que ça peut comporter d'aventure. Je dirais que face à l'immensité de leurs défis, je dirais que les 4 heures de Home Trainer m'ont paru assez dérisoires, donc ça m'a aidé à faire passer à faire passer le temps, même si bon, quand j'ai fini les 4 heures, j'étais bien content que ça se termine et j'étais assez fatigué. Donc un gros samedi quand même, très focus sur le sport, ce qui est pas tout le temps le cas. Mais voilà, les deux entraînements étaient terminés, j'avais fini mes 11 entraînements de la semaine et on pouvait donc passer au dimanche, qui est, comme je le disais habituellement, mon jour de repos. Mais là, il y a eu un nouveau dilemme. Je disais, c'est vraiment la semaine où il s'est passé plein de choses. Le nouveau dilemme était qu'il a fait beau, que les températures se sont radoucies et que la piste était ouverte et praticable en termes de neige. Donc je me suis posé la question de savoir si j'allais pas rattraper ma séance de VMA, ce que j'ai finalement décidé de faire. Alors je l'ai fait pour deux raisons. En temps normal, je l'aurais pas fait parce qu'on conseille toujours de pas rattraper une séance qu'on a ratée. Les jours de repos sont importants et ça sert à rien de surcharger le corps avec des entraînements superflus. Mais là, deux choses qui ont fait pencher la balance. Dans un premier temps, j'avais vraiment envie d'aller la faire. C'est la dernière de mon cycle, c'était 17 minutes de temps de maintien. C'était vraiment pour parachever 6 ou 8 semaines d'entraînement à VMA qui ont été très très durs, donc j'avais vraiment envie d'aller mettre un point final avec ces 17 minutes sur cette séance, et puis surtout que cette semaine qui suit la semaine que je suis en train de vous décrire, je suis en semaine de récupération ou d'assimilation, comme on peut dire. Donc c'était pas trop grave de faire un petit excès, d'avoir une petite gourmandise sur cette troisième semaine de cycle. Donc je suis allé faire ma VMA que j'ai réussi. Et donc voilà, j'ai fini la semaine en beauté, donc avec 12 séances et 15h15
d'entraînement en plus. C'est 1 heure de plus que ce que j'aurais dû faire. Mais désormais, maintenant, je peux attaquer ma semaine de repos. Semaine qui va être quand même, voilà, on dit semaine de repos, mais qui va quand même comporter, je pense, à peu près 8 entraînements. Il faut que je boucle le planning. En tout cas, cette semaine de repos, on va très très vite en reparler puisque ce sera le thème de l'épisode de cette semaine. Voilà, vous êtes chanceux, vous aurez 2 épisodes cette semaine. J'espère que celui-là vous aura plu, que j'ai réussi à vous embarquer dans ma semaine d'entraînement, que vous avez pu voir un peu à quoi ça ressemblait finalement, comment on arrive à faire rentrer 11 séances, en l'occurrence 12 séances de sport dans une semaine bien chargée professionnellement. Donc voilà, si ça vous a plu, à nouveau, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, sur YouTube, à aller sur le compte Instagram. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne semaine. À bientôt.